Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de travail interne, travail personnel, ce qui est le développement personnel de façon générale. Pourquoi je reviens sur ce sujet-là? Tout simplement parce que c'est un sujet passionnant, parce que également, régulièrement, je suis toujours étonné d'entendre que on arrive à autant externaliser un travail qui est en interne. Un travail qui nous est personnel, qui nous est spécifique, un travail qui ne concerne que nous, la plupart du temps, devrait rester en nous. Bien sûr, on va prendre un ensemble de points de référence externes, au travers des ouvrages, au travers de séminaires, de rencontres, au travers de systèmes, qui vont nous permettre peut-être de mieux se connaître, de mieux s'interroger, de mieux trouver des réponses. Et tout ça pour qu'on puisse se sentir. Et c'est complètement subjectif. Grandir, avancer, évoluer, qu'importe le mot que vous allez exploiter. Ce qui est souvent étonnant, c'est de se rendre compte que du travail interne, beaucoup de personnes s'orientent vers des gourous, mais dans le sens initialement positif, des maîtres, des enseignants, des connaissants, des sachants, ou des systèmes qui leur correspondent. Et, par moment, ils attendent de cet externe de les faire avancer. Je fais un travail interne pour et par moi-même. J'exploite des outils qui viennent certes de l'extérieur, mais pour et par moi-même. J'attends pas que l'outil transforme qui je suis, notamment si c'est exploité par une autre personne, ou avec un groupe, ou au travers de rituels divers. Ça reste un travail qui reste en soi, pour soi, avec soi. Ce qui est parfois étonnant, c'est de se rendre compte que des personnes qui vont étudier un système ou rencontrer des personnes vont donner énormément de pouvoir à ce système et ou à cette personne. On pourrait se dire, c'est cool parce que je modélise ou je prends en compte ces éléments-là et je vais tenter de les intégrer. Et si je n'y arrive pas, je pose des questions pour voir comment eux, les autres ou les enseignants ont pu avancer, grandir, évoluer au travers de ça. Sauf que, et on l'a très souvent en hypnose, mais on l'a dans plein de cheminements, on a cette capacité à se dire, ça, l'hypnose, ou lui, elle, l'enseignant, l'hypnotiste, le gars qu'on va voir à un moment donné pour le séminaire, ne m'aide pas ou ne m'aide plus, ou ça ne marche plus, ou ça ne fonctionne plus, ou ça a été bien, mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Comme si, au moment où, dans le travail interne, on s'ouvrait vers des méthodes et des systèmes externes, on oubliait qu'on faisait ça pour l'interne. Et donc, que la personne la plus importante de toute cette démarche, c'est nous-mêmes. Et que ça impose automatiquement de la discipline. Certaines personnes ont très bien compris ça. Certains enseignants ou certains systèmes ont décrété qu'il y allait avoir des niveaux. Moi, j'ai vu des systèmes avant qui étaient un ou deux séminaires, pour vraiment basiques et avancés, avoir 5, 6, 7, 10 niveaux. Parce qu'il y a toujours la demande de celui qui se développe en interne, d'aller en externe, valider si ce qu'il vit en interne correspond à ce qu'il devrait vivre au travers d'un encodage défini par quelqu'un d'autre, qui n'est pas soi-même, dans un système qui lui est propre. Et, ayant compris ça, faire payer régulièrement des stages, des séminaires de progression officiellement, sachant qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe en interne, et on ne peut même pas savoir si la personne a travaillé en interne, la progression, elle est faussée. On va la voir avec des dénominations comme, nous en hypnose, on aurait technicien, praticien, maître praticien. Mais si le gars n'a pas travaillé, il est maître de rien du tout. Et c'est la même chose pour nous. On l'a aussi en Reiki, je ne me souviens plus les niveaux, mais globalement aussi, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, et je crois que le niveau 3 ou 4, on est maître. Mais maître de quoi, si on a très peu pratiqué? Par rapport à un élément externe et pas quelque chose en interne.
Quand on bosse en interne, dans son développement interne, dans l'écoute de soi, dans la compréhension de soi, dans la correction de soi-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui va jauger et juger. Alors oui, il y a des systèmes religieux, spirituels, qui ont un maître qui, dans un dogme défini, va estimer si l'apprenti évolue. Mais là, on est à notre petit niveau du quotidien de chacun d'entre nous. On est des civils, entre guillemets. Des civils qui vivons nos vies, non pas en suivant nécessairement des dogmes, surtout dans le travail perso, mais en tentant au quotidien de s'aligner avec ce qu'on estime juste et avec la découverte de ce qu'on estime fort, intense, puissant en nous, qu'on peut mettre en avant ou assumer sur certains aspects. Alors, on se retrouve avec un discours qui est « Ouais, mais tel ou tel système qui fonctionnait ne fonctionne plus sur moi. » Mais un système n'a pas fonctionné ou pas. Un système peut nous parler ou pas, peut nous apporter pendant notre rencontre quelque chose de bouleversant, intense, sympa, nouveau, intriguant. Mais une fois les séminaires terminés, c'est à nous de pratiquer. Et ça, on l'a énormément, nous, en hypnose. Combien de personnes vont faire des stages d'hypnose et ne feront plus jamais d'hypnose, ou très peu, ou de temps à autre. C'est pas l'hypnose ne fonctionne plus, bien que ce soit un discours qu'on entend très souvent. C'est je ne fais plus le travail que j'ai fait au départ quand j'étais dans cette énergie de groupe ou dans cette découverte. Et je suis arrivé à un niveau où j'ai eu un retour. Ce retour a été cool et après je ne l'ai pas nourri spécifiquement parce que j'avais peut-être plus le besoin. Et quand je l'ai réutilisé, c'est comme si vous saviez plus faire de vélo ou vous aviez plus le même niveau après une blessure, après le sport, l'impact est moins bon automatiquement. La plupart des systèmes de travaux internes, de travaux personnels, ils ont pour but de vous montrer des produits et de vous montrer comment on les cuisine pour que vous obteniez quelque chose qui puisse vous plaire. Mais c'est pas au système ou aux enseignants de le faire à votre place. S'il n'y a pas un minimum de discipline, de cadre sur tous les jours je vais un peu bosser sur telle ou telle méthode, bien sûr que le système, on va le lâcher. Bien sûr qu'on n'y verra pas plus de bénéfices. Bien sûr qu'il y a une illusion post-séminaire de n'importe quel système où on est encore dans une transe dans laquelle on se dit « Waouh, c'est incroyable, c'est génial, j'ai vécu plein de choses », mais qui a 1 mois, 2 mois, 6 mois, et je parle même pas d'années, n'existe plus. L'euphorie est descendue, l'utilisation et la transe ne donnent plus les mêmes résultats, voire même on a complètement zappé, parce que c'était l'externe qui influençait l'interne. À la place de bien recentrer sur ce qui est important, le travail en interne qui est nous, par nous, pour nous. Alors, il y a toujours cette question à se poser, c'est si je vais à un séminaire, est-ce que je vais exploiter et développer, si ça me convient bien sûr, les techniques? Et si je ne les utilise plus a posteriori, est-ce que le système doit me proposer de continuer? Et dès lors, est-ce que continuellement on doit relancer les autres pour se dire travaillez-le, faites-le. Et encore, on sait très bien que les newsletters sont pas lus, on sait très bien que plein d'éléments pour dire regardez, il y a une réunion de tel groupe ou de tel élément sur Skype, Zoom ou n'importe quoi, et il y a quasiment personne. Et ça, dans plein de métiers. Il y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui me disait, qui me prenait cet exemple-là, qui disait que lui, il attendait vraiment une réunion avec impatience. Ils étaient 300 ou 400 dans le truc qu'ils avaient fait, et ils se sont retrouvés à 5 ou 8. Et ça, c'est une réalité. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre de la discipline dans ce que vous pratiquez pour le continuer au quotidien sans les autres et avancer, ou attendez-vous que les écoles ou les personnes vous relancent continuellement pour
que vous avanciez. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.